la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore parmi vous après tout ce temps mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chose promis, chose due. J'avais promis que j'allais vous partager mon histoire parce qu'il y a eu un temps mort, il y a eu une pause, comme vous voulez l'appeler, parce il s'est passé quelque chose dans ma vie e je tenais a vous partager également ces moments. Quindi ci tenevo a condividere con voi i miei momenti come avevo promesso, il tempo che sono rimasta ferma, che sono rimasta in silenzio, sono successe tantissime cose, ma bellissime però. E quindi avevo promesso di raccontarvi cosa è successo nella mia vita durante il mio periodo dove non ho detto niente, sono sparita. Comunque dai, sono contenta di essere tornata, di condividere anche con voi certi momenti della mia vita. Quindi avevo pensato di fare in tante fasi perché è talmente lungo, se comincio non finiremo mai. Quindi faccio step by step et j'ai décidé de partager mon histoire avec vous step by step, voilà, parce que si je commence à raconter, on ne finira jamais, on ne partira jamais d'ici, donc je ferai des petites parties. E se dobbiamo cominciare, tutto è partito in 2019. Si on doit commencer, tout est parti depuis 2019. Voilà. Voilà, tout a commencé depuis 2019 où vraiment les choses ont commencé à bouillir. Mais vraiment pas agréable. C'est une période de ma vie où j'ai passé très difficile. Et de cela, c'est d'ailleurs en 2019 que j'ai découvert que j'avais un fibrome d'une grandeur de 10 centimètres. Voilà, beaucoup me diront, mais comment ça a grandi 10 centimètres? Est-ce que tu n'as pas su avant? Est-ce que... Voilà, c'est un mystère, on va dire, peut-être pas, mais bon, c'est quelque chose que je ne me suis pas rendu compte avant, c'est après, et lorsque je me suis rendu compte, il était déjà assez grand. Stavo dicendo che è dal 2019 che le cose sono cominciato ad andare un po' male, che ho sofferto perché in questo anno, l'anno 2019, che avevo scoperto di avere un fibroma già grande di 10 centimetri. Quindi tanti diranno, ma come 10 centimetri, non ti sei accorta prima? No, non mi sono accorta prima e solo dopo, quando mi sono accorta, ormai aveva 10 centimetri. E via, quindi quando l'ho scoperto era una sera, delle tante sere che ero distesa. Quello giorno non mi sentivo bene, quindi ero distesa. Mentre ero distesa mi sono accorta che c'era una palla, diciamo, grossa sul bacino. E distesa, visto che non sono così robusta, però distesa si notava tanto e quindi ho toccato, ho preso un po' paura e via, ho cominciato a farmi delle domande e via. Donc je disais, tout a commencé lorsque j'étais allongée un jour, je me sentais pas très bien ce jour d'ailleurs. Du coup, comme je suis passée assez robuste et j'ai noté comment dire, je sais même plus comment dire en français, oh my god, euh, quelque chose qui est enflé, voilà, vers mon bassin. J'ai touché, c'était assez grand et dur. Et c'est là que je commençais à me préoccuper, mais c'était pas vraiment ça. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, je savais seulement que c'était pas normal. Et du coup, je suis allée voir le médecin, je suis allée faire une échographie d'ailleurs, pour comprendre ce que c'était. Et il me dit non, ne t'inquiète pas, c'est juste un fibrome, comme on dit, dans l'utérus en tout cas, intra-utérine, je crois. Et voilà, si ce n'est pas ça, ayez patience. Et du coup, non, ne vous inquiétez pas, comme vous n'êtes pas assez robuste, voilà pourquoi ça se note assez. Ok, d'accord. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que ça signifiait. E quindi sono andata a fare un'ecografia per capire più o meno cosa fosse.
e mi ha detto che è un fibroma nell'utero, quindi non dovrei preoccuparmi visto che non sono così robuste, per quello si nota abbastanza. Ho detto ok, va bene, quindi cosa dovrei fare? No, mi ha detto di andare a vedere un ginecologo che avrebbe fatto les analyses et approfondies. Quindi je suis allée voir un gynécologue parce qu'il m'a envoyé voir un gynécologue pour faire des analyses approfondies, des examens approfondis. Et du coup, je suis allée, ça a été confirmé que c'est un fibrome. Je n'étais pas très sûre. J'ai fait une deuxième échographie. E quindi ho deciso di fare una seconda ecografia per avere una confermazione più o meno quella di prima. Et quindi anche il secondo è stato confermato. Et donc la seconde échographie également a confirmé un fibrome. Ok, à ce point je me dis qu'est-ce que je dois faire. On me dit, voilà, le médecin me dit non, tu es assez jeune, il se pourrait, bon c'est déjà assez grand donc ça ne faisait que prendre de l'ampleur. Non, tu peux prendre une pilule pour que ça dissout le fibrome et voilà, donc c'est un peu ça. E mi hanno consigliato di prendere una pillola che l'avrebbe sciolto il fibroma e quindi con il tempo sarebbe scomparso e via. E quindi un po' dubitato, non ero così contenta et convinta. Je n'étais pas assez convaincue de pouvoir prendre cette pilule. Et ça, c'était la première possibilité. La seconde possibilité, c'était que je pouvais me faire opérer. Voilà. E là encore, c'était difficile. E la seconda possibilità, questa era la prima, e la seconda possibilità è che potevo operarmi. Ho detto, ok, questa era ancora più traumatizzata. Ero ancora più traumatizzata perché non avevo mai subito operazione, quindi è sempre qualcosa, poi senti la dimensione, la grandezza, quindi prendi paura. Però ho detto ok, va bene, vediamo, riflettiamo, se no vediamo. Sono andata a casa, ho passato penso 2 o 3 mesi senza fare niente, ero giù da me, je suis allée en vacances, je suis allée à la maison, je dis bon on va réfléchir, on verra. Et voilà. Entre-temps, pour la petite histoire d'ailleurs, donc comme je suis en train de dire que... Et donc les gens me disaient non, tu es mariée depuis là, qu'est-ce que tu attends pour faire un enfant, tout ça là. Et c'est Dieu qui sait. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne courais pas après un enfant. Je ne courais pas après un enfant. Ça, c'était... Je savais ce que mon Dieu m'avait promis. Je savais que il dit que dans son peuple, il n'y aura point de stérile. Donc, je savais que par sa grâce, j'aurai des enfants. Mais je dis pas à mon temps, parce que ton timing est le meilleur. Et du coup, je ne me faisais pas trop ces pensées, je ne me faisais pas trop toutes ces idées-là. J'étais zen. E quindi devo dire che sono stata abbastanza e veramente tanto fortunata perché il modo in cui poteva succedere veramente non ho sofferto così tanto all'inizio di poter capire che questo c'era qualcosa che non andassi. Forse per quello non mi sono accorta rapidamente e velocemente che avevo un fibroma, perché ci sono diversi modi che si manifesti in noi, che si faccia notare tutto quanto. Et du coup, je dirais même que si je ne me suis pas rendu compte à temps, avant que ce fibrome ne prenne de l'ampleur, c'est parce que je n'ai pas eu tous ces symptômes-là qui pouvaient me faire quand même poser des questions. Et du coup, j'ai pris la décision, parce que j'ai pris la décision de passer par une opération d'intervention, parce que je commençais à ressentir des douleurs assez fortes au niveau du bas-ventre. E quindi ho deciso di fare questa operazione perché avevo cominciato ad avere i dolori
al bacino, quindi non erano così supportabili, erano insupportabili, quindi avevo deciso di fare un intervento e donc j'ai décidé de me faire opérer. Quindi prendo la decisione di farmi operare e adesso siamo in 2020, quindi da 2019 à 2020. Et donc du coup je prends la décision de me faire opérer en 2020. Donc on parle de 2019 à 2020. Comme ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision. E quindi in 2020 prendo la decisione di farmi operare e questa foto era proprio il giorno dell'operazione, quindi mi avevano chiamato anche abbastanza veloce, quindi in 2020 mi sono fatta opérare. Et donc du coup je disais cette photo c'est en 2020 quand j'ai décidé de me faire opérer et le jour de l'opération également. Par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé, vraiment, ça s'est très bien passé. On m'a fait vraiment une opération de césarienne, voilà. Dieu merci, par la grâce de Dieu, il a disposé des personnes vraiment extraordinaires pendant ce jour. E stavo dicendo che ho subito un'operazione che come una donna che faceva un cesareo. Ringrazio il Signore perché ha disposto delle persone meravigliose questo giorno e è andata tutto a meraviglia. Quindi dopo l'operazione è andata tutto bene, grazie al Signore, e ho ripreso la vita, ho ripreso a fare i miei lavoretti e via. Quindi dopo questo tempo, dopo ho fatto una visita di controllo, gli esami, tutto quanto. Et donc après cette opération, je me suis reprise petit à petit. Et voilà, donc je fais des examens et une visite de contrôle. Et là, nous sommes en 2021. En 2021. E quindi quando ho fatto gli esami di controllo eravamo già in 2021. Quindi quando ho fatto l'esame di controllo i medici mi dicono comunque quando ho finito, per la parentesi, quando avevo finito l'intervento, il medico mi aveva chiamato, mi aveva detto guarda, è andata tutto bene, però hai tipo un ciclo, quindi delle cellule dopo che diventano fibromi dopo che con il passare del tempo. Quindi stavano pensando, se io non fossi giovane, se non avessi ancora, se avessi già dei figli, sicuramente mi avrebbero tolto l'utero, e questa cosa non era così digeribile. Et pour la petite histoire, je fais une petite parenthèse. Voilà, après l'intervention, le médecin me fait comprendre que en fait j'ai des cellules genre régénératrices qui avec le temps deviennent de fibromes. Donc il se pourrait que à l'avenir, d'ailleurs, que je me tienne assez contrôlée, il se pourrait qu'à l'avenir que cela se reproduise encore. Et il m'avait dit quelque chose. Il me dit non, si j'avais déjà enfanté, si j'étais pas assez jeune, c'est qu'on m'aurait ôté l'utérus. Oh my God! Ce n'était pas ce n'était pas quelque chose que je pouvais digérer facilement. Mais je croyais en mon Dieu. Et c'est vrai, sur le coup, ça m'a chamboulé un tout petit peu. Mais quand j'ai repris connaissance, je dis non, on se calme et on compte sur le Dieu puissant. Et du coup, lorsque j'ai fait un autre examen après des mois, après on m'avait dit ça va, oui, il n'y a pas de souci. Mais après des mois encore, je fais un autre examen là, en 2021, l'examen de contrôle. On découvre deux autres petits fibromes qui sont en train de grandir encore. E quindi dopo in 2021 scoprono che ho altri due fibromi che stanno ancora ingrandendo. Et après cette autre découverte, voilà, je suis rentrée à la maison. Et comme je suis une personne qui est assez attachée au Seigneur, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les vents et marées, je suis là. À un moment donné, je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qui peut encore m'éloigner du chemin de la croix? Et lui-même il dit dans sa parole, ni la mort, ni la vie, ni les anges ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut m'ôter de son chemin?
e quindi quando sono tornata a casa, come sono una persona che è molto molto legato al Signore, credo tanto, e quindi mi sono detta ma che situazione ancora che mi può fare crollare, che può fare crollare la mia fede, perché lui stesso dice nella sua parola che né la morte né la vita né gli angeli vi potrà separare del mio amore, quindi mi sono fidata a queste parole. E poi ho fatto prima, quindi ho fatto dei lavoretti personali spirituali, anche j'ai fait des retraites spirituelles. En tout cas, j'ai fait un travail spirituel personnel. Et lorsque je m'apprêtais à aller faire un autre examen de contrôle, j'étais très zen, voilà, je partais. Lorsque j'arrive, j'explique à la dame E quindi quando dovevo fare un'altra visita di controllo sono tornata al privato, perché da dove ero andata a a farmi dare la conferma che era un fibroma. Et je suis repartie en fait là au privé faire une visite de contrôle là où j'étais allée pour avoir la confirmation que c'était un fibrome au début, si vous m'avez suivi. Et du coup, la dame, entre-temps, elle ne savait pas ce qui s'était passé pendant ce temps, après la confirmation. Elle ne savait pas ce qui s'était passé et je lui ai expliqué, non, après j'ai subi une opération, tout ça là, et puis les examens de contrôle à la fin, c'est qui a confirmé que bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, le dernier examen de contrôle, les médecins m'ont dit qu'il y avait deux petits fibromes qui commençaient à se régénérer. E quindi lei non sapeva nel frattempo cosa fosse successo dopo che lei mi avesse confermato, mi aveva confermato che fosse un fibroma, che era un fibroma, perché dopo non sapeva che mi sono fatta operare nel frattempo, poi dopo ho avuto degli esami di controlli che hanno detto ok va bene, poi dopo ci sono altri due piccoli fibroma che stavano uscendo, quindi lei l'ha aggiornata in poche parole. Poi ok, mi ha fatto l'esame e poi mi ha chiesto ma fammi rivedere le carte. Ha visto perché aveva visto effettivamente c'era scritto sulle carte che c'erano due fibromi piccolini e quindi et du coup le médecin lorsqu'elle me fait l'échographie, elle me dit attends un instant, fais-moi revoir les cartes parce avant de me faire l'échographie, lorsque je l'avais mise à jour de ce qui s'était passé pendant ces dernières années, elle a vu sur les cartes que effectivement il y avait deux petits fibromes qui recommençaient qui avaient déjà ressurgi. Et du coup, elle me fait la visite, elle me dit ok, sur les cartes j'ai vu qu'il y a deux petits fibromes, c'est écrit, mais ici je ne vois rien. Mais comment vous ne voyez rien? Eh bien non, je ne vois rien et tout est tranquille quoi, tout est parfait, il n'y a pas de souci et voilà. Parce que pour la petite histoire aussi également, je fais un retour. Lorsqu'on m'avait dit qu'il y avait deux petits fibromes, en fait c'était j'avais eu deux visites ce jour et les médecins différents dans différentes salles m'avaient confirmé qu'il y avait effectivement deux. Per la piccola storia, ritorno un attimo, quando avevo fatto la visita che il medico mi aveva detto che c'erano altri due piccolini che stavano uscendo ancora, che erano già usciti, questo giorno avevo fatto due visite con due medici diversi, in due sale diverse che mi avevano confermato la stessa cosa, quindi è per quello. Quindi il medico mi dice, beh signora io non vedo niente, tutto è a posto, tutto è nella norma, quindi non so perché è scritto qua. Ma erano due medici diversi che mi avevano detto la stessa cosa, quindi sono rimasta un po' così, mi ha detto comunque sia tranquilla, però cerca di sempre monitorarsi più spesso. Et mi aveva dato l'appuntamento per fra un anno, quindi et donc le docteur m'avait dit sincèrement mademoiselle je ne vois rien, restez en paix et mais cherchez à vous faire visiter si souvent et donc elle m'avait donné le rendez-vous pour l'année prochaine, donc dans un an ce serait revu. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé avant ma grossesse. Et donc j'avais fait la visite en décembre 2021. Et juste au début de l'année 2022, le Seigneur a fait grâce.
Ecco, ho fatto l'ultima visita che mi aveva lasciato in pace nel dicembre 2021 e poi inizio 2022 è lì che è successo delle cose subito in 2022 inizio. È lì che è nata tutta la storia. Ecco, siamo arrivati alla fine della prima parte del racconto e quello che è successo nella prima parte, quindi vi ritornerò per continuare e proseguire il racconto. Vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra disponibilità. Condividete la mia pagina in modo che questo racconto possa aiutare qualcuno magari che ha passato anche questi momenti, che è magari fragile, che gli è stato detto delle cose. I medici sono delle persone, possono come sbagliare o no, quindi fidatevi. Io ci sono passata e ringrazio veramente il Signore. C'est lui qui m'a donné la force d'aller avanti et de continuer. Et donc, du coup, je disais, nous sommes à la fin de la première partie. Je vous reviendrai pour la suite. Également, je vous dis merci pour votre temps, pour votre disponibilité. Abonnez-vous, partagez mon histoire parce que ça peut également aider quelqu'un qui est certainement en train de passer par une période difficile. Les médecins sont des hommes, ils peuvent se tromper ou pas. Donc, du coup, moi, je me suis fiée au Seigneur qui m'a donné la force d'aller de l'avant, malgré que autour de moi, c'était la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et du coup, voilà, partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous également sur mes différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite encore dans vos familles et qu'il soit encore avec chacun de vous. Soyez immensement bénis. Ciao.